fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Combien de temps avez-vous encore dérangé ces animaux? Je vous l'ai déjà dit, Monsieur Benesch, il faut que je termine. Et quand aurez-vous fini? C'est assez difficile à dire. Je n'ai même pas encore photographié la moitié de vos bêtes. Ce genre d'album, ça prend du temps. Et évidemment, quand le livre sortira, il viendra encore plus de gens ici. Ça devrait être interdit de faire ça. Pauvre bête. Faut surtout pas te laisser déranger par cette fille. La collection qui se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle est la plus importante du monde. Ce que nous allons voir, ce sont des minéraux qui remontent à l'époque préhistorique, de même que de nombreux animaux dont certains ont disparu à ce jour. J'aimerais que vous n'oubliez pas que sont rassemblés ici 16 millions d'objets que l'on peut admirer. Je suis sûre que vous avez envie de les voir tous. Je suggère que nous y allions.
Vous êtes encore au boulot? Comme vous le voyez. Dites donc, est-ce qu'on pourra voir ces photos quelque part un jour? J'espère que oui. Vous approchez pas des animaux, restez en arrière. Vous recommencez à jouer au gardien. Non. Ce que je veux, c'est seulement qu'on laisse ces animaux en paix. Ils sont morts. Eh bien, c'est ça, justement. Les visiteurs, ça vient toujours trouver le repos des morts. J'ai l'impression que vous auriez votre place dans ce musée. Fichez le camp d'ici. On se reverra peut-être demain, qui sait? Je vais surveiller, pour que personne ne vienne vous embêter. Qu'est-ce que vous faites là? Je travaille. Je croyais pourtant qu'on n'avait pas le droit de toucher aux animaux. Peut-être devrais-je prévenir le conservateur du muséum que vous êtes en train de manipuler des objets d'exposition. D'ailleurs, ça pourrait très bien être dangereux pour vous. Comment ça, dangereux? Vous semblez ignorer que certains de ces animaux sont préparés avec des produits toxiques. Vous n'avez pas envie de mourir si jeune? J'imagine. Alors, tu m'attends pas? Téléphone contre petit déjeuner. Oui, j'écoute. Ah, c'est toi, Buck. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Au Muséum d'Histoire Naturelle. Eh bien, on arrive. Rex, on a du travail. Salut, Buck. Salut Richard, où est passé Rex? Oui, dans la voiture. Le muséum est interdit aux animaux. Sûrement parce qu'il y en a déjà trop par ici. Dis-moi, il est tombé en plein dans le mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type est tombé de là-haut et il est mort sur le coup. D'après ses papiers, il s'agirait d'un certain Franz Karg. Le guide du muséum a pratiquement été témoin oculaire. Est-ce qu'il a vu comment il était tombé? Hélas, non. Il l'a juste vu en fin de chute quand il s'est écrasé. Mais tu peux aller l'interroger si tu veux. Je vais voir. Tiens, salut Léo. Salut Richard, tu sais que j'ai 2 autres affaires sur le feu assez urgentes, mais j'ai préféré venir ici avant. Ce genre d'accident dans un bâtiment public, ça soulève toujours de la poussière. Ouais, tu parles. Alors, si tu me donnais ton avis... Eh bien, le cadavre a de multiples fractures au visage, il a aussi pas mal de côtes cassées et une grosse plaie ouverte en étoile sur le crâne, sous laquelle on devine une fracture. Il serait mort d'un traumatisme crânien. Est-ce que tu n'as pas remarqué des traces de lutte ou encore des griffures? Non, mon examen n'a été que superficiel. Quand on voit un corps qui ne tombe pas les pieds en premier, est-ce qu'on peut dire... Tiens, t'as vu ce bouton? Le deuxième morceau doit traîner quelque part. Possible. Mais si ça se trouve, il a pu se casser sous le poids du corps, là-haut, contre la rambarde, avant de dégringoler dans le vide. Tu veux dire qu'il aurait été poussé? Ça se peut aussi, oui. Si je me souviens bien, si un homme tombe en position accroupie, la colonne vertébrale est brisée, le bassin fracturé... Oui, je vois où tu veux en venir, seulement je refuse de te suivre dans des spéculations hasardeuses sur la façon dont les faits se seraient déroulés. Et puis c'est à toi de trouver comment ça s'est passé, hein? Tu ne prends aucun risque. Alors, tu en sauras plus quand? Tu
Tu sais que dès qu'il y aura du nouveau, mon grand, c'est toi qui seras bien sûr le premier à être informé. Ça, c'est ce que tu dis. Salut Richard. Salut Léo. Voici Monsieur Marèche, le guide du muséum. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez vu comment cet homme est tombé? Pas vraiment. J'ai d'abord entendu le bruit d'une chute et je me suis précipité. Et puis j'ai regardé vers le haut, mais j'ai vu personne. Est-ce que les gens qui étaient dans le muséum à ce moment-là sont encore là? Bien sûr que non. Nous avions des groupes scolaires et j'ai préféré que les enfants ne voient pas ça. D'ailleurs, la plupart des visiteurs sont partis aussitôt. D'autant que je suis pas habilité à retenir qui que ce soit. Dommage. Est-ce que vous pourriez nous fournir la liste des employés et éventuellement celle des visiteurs réguliers? Oh, oui, mais il y en a des centaines. Oui, je m'en doute. D'ailleurs, ça me désole autant de vous. Bonjour monsieur, Buck, police criminelle. Qu'est-ce que vous me voulez? Il n'y a rien à voir dans cette histoire. Personne n'a jamais dit le contraire, monsieur. Depuis combien de temps êtes-vous là? Oh, je dirais que j'arrive toujours à l'ouverture des portes et que je pars quand elles se referment. Je suis la plupart du temps au muséum. Pourriez-vous me dire où vous étiez il y a 1 heure, au moment où l'homme est tombé dans le vide? J'étais dans une des salles, je me rappelle plus bien laquelle, mais je crois me souvenir que c'était celle du crocodile. Ah, la salle du crocodile. Et qu'est-ce que vous faites si souvent au muséum? Eh bien, je surveille. Je fais en sorte qu'on laisse ces animaux en paix. Le mieux, ce serait qu'il ne vienne aucun visiteur dans aucune des salles de ce muséum. Ouais, d'accord. C'est quel genre vous habituez en général? Ah, je dirais que ce sont des gens un peu bizarres qui se promènent et parlent aux animaux. Ou encore des gens qui viennent se réchauffer un moment durant l'hiver. Vous avez des renseignements sur eux? Des noms ou des adresses? Et non, j'ai absolument rien. Dans le meilleur des cas, je les reconnaîtrais peut-être si je les revoyais. Il y a même des couples d'amoureux qui se donnent leur petit rendez-vous ici. Il y a des amoureux? À quoi est-ce que vous les reconnaissez? C'est facile. Ils sont devant les objets, mais ils ne voient rien. Ils font que se regarder. Je vais vous avouer une chose. Je suis plutôt assez content qu'il soit tombé, celui-là, finalement. Pourquoi? Bien, peut-être que comme ça, il viendra moins de visiteurs au muséum. Oui, peut-être. Mais peut-être aussi qu'il en viendra plus. Vous savez, les gens sont avides de sensationnel. C'est vrai que je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Ce serait terrible, finalement. Au revoir, monsieur Benech. Ça n'est pas très agréable pour nous. Ah oui, il y a déjà eu 2 autres suicides. Il y a un type qui s'est jeté du toit. Et un autre de cet endroit-là. Et ces 2 fois-là, vous étiez de service? Moi, non. Un de mes collègues, il a vu l'homme monter là-haut tranquillement, enjamber la rambarde et se jeter dans le vide. On va être obligé de fermer cet étage au public. Pourquoi? Parce que le service anthropométrique va venir relever les empreintes sur la rampe et la balustrade. Excellent. De cette façon, on va enfin pouvoir boucler le dossier. Merci, au revoir. Ah, vous voilà tous les deux. Alors, comment c'était le muséum? Vous avez appris quelque chose? Oui, on a appris qu'il y avait de nombreuses façons de passer par-dessus une balustrade. Et selon toi, laquelle s'applique à notre affaire? Oh, je suis pratiquement persuadé qu'on l'a poussé. Ça expliquerait aussi pourquoi le corps ne se trouvait pas précisément à l'aplomb de la rampe, mais légèrement décalé sur la droite. Il a décrit une courbe en tombant, si tu vois ce que je veux dire. T'as trouvé les traces de lutte? Non, justement. Ce qui me fait penser qu'on a sûrement dû le prendre par surprise. Et t'as trouvé d'autres indices? Aucun. Alors, tu as trouvé quelque chose à propos du corps? Non, je n'ai rien encore. Et au sujet du type qui a passé son temps à nous surveiller? C'est un bonhomme qui passe ses journées aux côtés des animaux dans le seul but de veiller à leur tranquillité. Son truc, ce serait que les gens essaient de venir le moins possible au muséum. Eh bien, ça ne pourrait pas être notre coupable, ce gars? À l'horreur, pour la réponse, il faudra attendre. Alors, où est-ce qu'on en est, là? Quelle est sa cote? Eh bien, je dirais que pour l'instant, on en est à 4 contre 1. Contre Buck, évidemment. Horreur, j'écoute. Une petite seconde.
Attends, je vais noter ça tout de suite. Bien, je te remercie. C'est vrai que ça peut peut-être nous aider. Il paraît que le mort serait fiché chez nous. Franz Karge, apparemment condamné pour divers petits délits du genre proxénétisme, vol, escroquerie. Seulement ces derniers temps, il se tenait tranquille. Oui, on est loin du profil du type qui va dans les musées. Non, laisse, c'est pas la peine de déballer, j'ai terminé. D'ailleurs, tu peux y aller. Mais tu sais pourtant qu'on doit livrer les photos aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Est-ce que tu sais que c'est la plus grosse commande qu'on ait eue? Et qu'on va finir par la perdre? Je te promets de continuer seule cette nuit. Bien, c'est toi qui vois. Alors? Toujours en plein travail? Dites-moi, combien de temps vous allez encore prendre des photos dans ce muséum? Vous pourriez me laisser faire mon boulot? Excusez-moi. Je voulais seulement savoir si ce soir on pourrait... Vous en voulez un? Non, je vous remercie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que dans ces salles, il faut respecter un silence absolu? Le seul qui fasse du bruit ici, cher monsieur, c'est vous. Nous ne faisions que discuter. Alors je vous conseillerais de discuter un peu moins fort. La police est dans l'enceinte du muséum. La police? Ils passent toutes les salles au peigne fin, de la coupole jusqu'au sous-sol. Encore raté. Il n'a pas atterri dans la même position que le corps. Bon, allez, on recommence. C'est bon, on est prêt pour l'essai suivant. Tu nous dis quand tu veux. Alors cette fois, tu le pousses dans le dos. C'est parti. Encore raté. Une fois encore, il est sur le dos. On retente autre chose. Tu le prends par les chevilles et tu le jettes dans le vide. Vos désirs sont des ordres, cher monsieur. Attention, je vais l'envoyer. Cette fois, c'est bon. On a fini. C'est comme ça que ça a dû se passer. Super, Richard. J'arrive tout de suite. C'est pratiquement la même position. Il
faut demander à Grave de réexaminer le corps. Il va devoir vérifier s'il ne trouve pas des marques sur les chevilles. C'est vous qui êtes le responsable ici, monsieur? Oui. Je vous écoute. Je m'appelle Bénèche. Je suis là souvent, je surveille afin qu'on laisse les animaux tranquilles. Si je viens vous voir, c'est que j'ai une importante déclaration à vous faire. Je vous écoute, allez-y. Et il y a depuis quelques jours une photographe à l'intérieur du muséum. Aujourd'hui, elle travaille au premier étage. Et je l'ai vue là-haut, moi. Et vous savez quand? Juste au moment où l'homme est tombé dans le vide. Et c'est maintenant que vous venez nous dire ça? C'est que... Oui, enfin, c'est en la revoyant que ça m'est revenu, et justement, elle est là-haut. Merci. Excusez-moi, je peux vous déranger? Vous venez juste de le faire. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous parler. Vous ne voudriez pas venir avec moi une minute? Pourquoi faire? Parce qu'on a assassiné un homme hier sous la coupole. Oui, je sais. C'est un lieu plutôt étrange ici, non? Vous avez quelque chose contre les animaux empaillés? Ce qui me surprend, c'est que vous arriviez à y travailler. On s'habitue à la longue. Je prends des clichés pour réaliser mon premier album photo. Savez-vous qu'il m'en reste encore 26 à faire? J'aimerais savoir si vous avez vu l'homme qui a été tué hier. Oui, il a traversé la salle dans laquelle je faisais des photos. Il paraît que peu de temps après sa chute, vous étiez dans le hall de la coupole. Oui, effectivement. J'ai entendu le bruit de la chute et je voulais savoir ce qui se passait. Et où étiez-vous avant? Dans l'une des salles, je prenais mes photos. Et vous avez des témoins? Ah oui, il y a le vieux monsieur qui parle aux bêtes et se balade sans arrêt. Il m'a vu, lui. Vous devriez peut-être vous occuper un peu plus de lui, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. Photographe. C'est ce que j'aurais voulu faire avant. Ah oui? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'en sais rien. Vous avez préféré entrer dans la police. La vocation. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes sorti de la salle avant que l'homme ne tombe? J'ai eu envie de fumer une cigarette. Alors je suis sortie. Et bien sûr, on ne vous a pas vu. Non, il n'y avait personne. Il n'y avait que la victime et vous. Oui, c'est intéressant. Je te remercie. Tu sais que cette Augustine, ta photographe, a une autorisation officielle du muséum pour photographier. Elle a aussi un contrat avec un éditeur pour cet album de photos. À part ça, on a autre chose sur elle? Non, rien de particulier. Elle a ouvert son studio de photos il y a pas longtemps. Et depuis, elle travaille nuit et jour pour arriver à rembourser son emprunt. Bon, alors on sait que le mort était un petit voyou. Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est le rapport qu'il y a entre lui et la photographe. Ce qui n'arrange pas nos affaires, c'est qu'on peut entrer et sortir de ce muséum sans attirer l'attention de qui que ce soit. Ce qui fait que n'importe qui aurait pu jeter Cargue dans le vide. Oui, mais il faut quand même quelqu'un qui est immobile. Je n'ai pas l'impression que si ça s'est passé là, ce soit un hasard. Je suis sûr qu'il doit y avoir un lien avec le muséum. Bon, arrête, je n'ai pas le temps de t'emmener promener maintenant. Rex, ça ne se fait pas de traîner mon manteau par terre. Ramène-le. Mal élevé. Donne-moi ça, il va falloir que je le fasse nettoyer maintenant. Ce sera retenu sur ton argent de poche. Ne vous approchez pas des animaux. Mesdames, messieurs, le muséum fermera ses portes dans 10 minutes. Veuillez vous diriger vers la sortie, s'il vous plaît.
Excusez-moi, mais je voudrais vous parler, mademoiselle. Je n'ai absolument rien à vous dire. Vous êtes toute la journée seule dans le muséum à faire vos photos. Et alors? En quoi ça vous concerne? Vous ne voulez pas venir avec moi? Je vous offre un café. Laissez-moi tranquille. Vous savez que ça fait 2 jours que je vous observe? Lâchez-moi immédiatement. Vous voulez qu'on fouille ce coin-là? Oui, c'est ça. Très bien. Rex, tu restes là. Rassemblement des unités 5 et 6 devant l'entrée. D'après ces papiers, il s'agirait d'un certain Martin Hubman. Le docteur Graff pense qu'il aurait été tué hier en début de soirée. Poignardé, Richard. J'ai bien dit poignardé. D'ailleurs, le meurtrier a laissé l'arme sur place. Tu as trouvé autre chose, Léo? Le mort a des entailles sur les mains et sur les bras, ce qui tendrait à prouver qu'il a dû chercher à se défendre. Cela dit, il a quand même 5 coups de poignard dans la poitrine. D'après les taches rose claires qu'on voit sous la peau, je serais tenté de croire à une hémorragie interne. Cela dit, je peux faire erreur. 5 coups, tu dis? Oui, je vois où tu veux en venir. Ça révèle à coup sûr une intense excitation émotionnelle. Le meurtrier a aussi nettoyé le manche du poignard, ce qui signifie aucune empreinte. Voilà. À plus tard, Richard. C'est pas très clair. Il a l'air de dire que le meurtrier aurait tué Hubman dans un moment de colère, et d'un autre côté, il a pris le temps d'essuyer le manche de son poignard. Si on imagine que c'est la victime qui a provoqué, l'autre s'énerve, il perd son sang-froid et puis agit méthodiquement à nouveau. Et il essuie ses empreintes. Vous n'avez pas trouvé avec quoi il a essuyé le poignard? Non, je suis désolé. Ouais, ça va pas être facile. Pas de préméditation. On va élargir les recherches à tout le parc. Est-ce que tu as une petite idée de sa superficie? Ça risque de prendre des années. Une fois éloignés du lieu du crime, les assassins deviennent plus imprudents et peuvent laisser des indices. On aura peut-être de la chance. Vu la surface qu'il y a à faire, il va en falloir beaucoup. Oui, il faut espérer que... Où est Rex? Eh bien alors, où tu étais? Non, on ne joue pas. Allez, viens ici, on a du travail. Allez, viens là. Tu sens le poignard. Et tu cherches. Tu vois qu'on a eu de la chance? Ah, fantastique! Et moi, t'as vu ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que c'est? Un ticket d'entrée au Muséum d'Histoire Naturelle. Il était dans une des poches du cadavre. Le meurtrier n'a pas laissé de traces. En revanche, il a laissé une odeur. Elle est sur l'arme du crime. Et donc sur le mouchoir avec lequel il a effacé ses empreintes. Et vous pensez qu'il pourrait se trouver ici, dans le muséum? Non, je pense surtout qu'il y est venu. Mais on va bien voir. Qu'est-ce que tu as? Ça t'ennuie qu'il ne te réponde pas. Bon, allez, au travail. Dites-moi, cette Christa Augustine, la fille qui photographie les animaux, est-ce qu'elle est ici en ce moment? Non, je ne l'ai pas encore vue aujourd'hui. Elle a quelque chose à voir là-dedans. Qui c'est?
fait votre chien? Rex, arrête! Je suppose qu'il doit avoir trouvé quelque chose. C'est bien, Rex. Est-ce que je peux examiner l'ours? Pourquoi faire? La personne qui a touché le mouchoir doit sûrement être venue ici. Vous pourriez peut-être me dire ce que l'on cherche. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il doit y avoir quelque chose. La fourrure est abîmée. Comment ça, elle était en bon état? Elle est toute déchirée. Faites-moi voir ça. On dirait que... Qu'est-ce que c'est que ça? Il a toujours été ici? Ah oui, il est là depuis 12 ans. On va replacer ça où c'était. Et je vous parie qu'on va bientôt venir le chercher. Oui, c'est Moser. Écoute, l'horreur. Quelqu'un s'est servi de l'ours brun. Oui, l'ours brun du muséum, comme planque pour des diamants. Oui, c'est ça. Tu te souviens d'un cambriolage qui a eu lieu il y a 3 ou 4 ans du côté de la Zingerstrasse? Tout juste. Oui, une histoire de diamants. On les a jamais retrouvés, je crois. Je veux tous les renseignements sur cette affaire. Je pense que ça a un rapport. Ça pourrait être un règlement de compte. Entendu, je m'en occupe tout de suite. Je mets des gars dessus et je te rejoins après. Comment? C'est évident que la surveillance sera discrète. Je prendrai aucun type qui soit déjà allé et qui pourrait être reconnu comme flic. T'inquiète pas, ça va aller, j'assure. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on vient chercher l'ours pour l'entretien habituel. Oh, l'horreur. Police criminelle. Pour le moment, l'ours doit rester là. Mais le préparateur, il a dit qu'il... Vous allez faire mes amitiés à votre préparateur, seulement son ours restera là. Mon collègue qui est là-bas va se faire un plaisir de vous raccompagner dehors. Au revoir, messieurs, et merci d'être venus. Ah non, un coup pour rien. Fausse alerte, Rex. Police criminelle, vous êtes en état d'arrestation. Ici, oh l'horreur. Je viens d'arrêter le suspect. Si tu veux, tu peux monter maintenant, Richard. On y va.
très content qu'ils soient partis, ceux-là. J'espère qu'on va retrouver la tranquillité. Après le cambriolage, vous avez caché le butin ici. Seulement, on n'a pas retrouvé vos complices. J'ai fait mon temps pour cette affaire. Oui, mais à peine sorti, vous aviez l'intention de récupérer vos diamants. Valeur des pierres, 15 millions. Ouais, elles sont à moi. Et j'ai pas envie de les laisser à d'autres. C'est justement ce qu'avaient compris vos anciens amis, Hubman et Karg. Il y en a un que vous avez tué ici, et l'autre poignardé dans le parc. Karg? Hubman? J'ai jamais entendu parler. Les diamants sont à moi. Quant au meurtre, il va falloir prouver que c'est moi. Malheureusement pour vous, quelqu'un vous a vu avec l'une des victimes hier. Très peu de temps avant sa mort. Vous connaissez cette femme? Elle est mignonne. Madame Augustine? C'est cet homme-là? Elle vous a vu sortir en compagnie de Hubman hier soir. Ces imbéciles étaient des amateurs. C'était mon idée, le cambriolage. Et j'ai même fait de la tôle à cause d'eux. À leur petite tête, ils pensaient que j'allais les conduire aux pierres. Mais je les ai bien eus. Vous avez fait combien de temps? 3 ans? Cette fois, ça risque d'être plus long. Allez, venez. Je vous remercie d'être venu. Je serai soulagée quand je ne les aurai plus. Quand j'ai vu qu'ils avaient coûté 2 vies, j'ai... Il ne fallait pas attendre si longtemps. J'ai eu peur, figurez-vous. Bon, allez, je vais vous remettre ces diamants maintenant. Ils sont cachés ici. Une petite minute. Permettez? Je vois que vous êtes doué. J'ai un peu d'expérience, c'est vrai. Et voilà le travail. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Facile. Je ne tiens pas à détruire votre existence. Vous avez trouvé ces diamants en faisant des photos et vous me les avez donnés. Juste pour qu'on accorde nos violons, d'accord? C'est gentil. Vous n'auriez pas envie d'un thé? Qu'est-ce qu'on fait? Tu crois qu'on a le temps? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting until the end. That's what I call a good friend. And always understand, that's what I call a good friend. I see heroes without fear,
que je veux, c'est seulement qu'on laisse ces animaux en paix. Ils sont morts. Eh bien, c'est ça, justement. Les visiteurs, ça vient toujours trouver le repos des morts. J'ai l'impression que vous auriez votre place dans ce musée. Fichez le camp d'ici. On se reverra peut-être demain, qui sait. Je vais surveiller, pour que personne ne vienne vous embêter. Qu'est-ce que vous faites là? Je travaille. Je croyais pourtant qu'on n'avait pas le droit de toucher aux animaux. Peut-être devrais-je prévenir le conservateur du muséum que vous êtes en train de manipuler des objets d'exposition. D'ailleurs, ça pourrait très bien être dangereux pour vous. Comment ça, dangereux? Vous semblez ignorer que certains de ces animaux sont préparés avec des produits toxiques. Vous n'avez pas envie de mourir si jeune? J'imagine. Alors, tu m'attends pas? Téléphone contre petit déjeuner. Oui, j'écoute. Ah, c'est toi, Buck. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Au Muséum d'Histoire Naturelle. Eh bien, on arrive. Rex, on a du travail. Salut, Buck. Salut Richard. Où est passé Rex? Oui, il est dans la voiture. Le muséum est interdit aux animaux. Sûrement parce qu'il y en a déjà trop par ici. Dis-moi, il est tombé en plein dans le mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type est tombé de là-haut et il est mort sur le coup. D'après ses papiers, il s'agirait d'un certain Franz Karge. Le guide du muséum a pratiquement été témoin oculaire. Est-ce qu'il a vu comment il était tombé? Hélas, non. Il l'a juste vu en fin de chute quand il s'est écrasé. Mais tu peux aller l'interroger si tu veux. Je vais voir. Tiens, salut Léo. Salut Richard, tu sais que j'ai 2 autres affaires sur le feu assez urgentes, mais j'ai préféré venir ici avant. Ce genre d'accident dans un bâtiment public, ça soulève toujours de la poussière. Ouais, tu parles. Alors, si tu me donnais ton avis... Eh bien, le cadavre a de multiples fractures au visage, il a aussi pas mal de côtes. La collection qui se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle est la plus importante du monde. Ce que nous allons voir, ce sont des minéraux qui remontent à l'époque préhistorique, de même que de nombreux animaux dont certains ont disparu à ce jour. J'aimerais que vous n'oubliez pas que sont rassemblés ici 16 millions d'objets que l'on peut admirer. Je suis sûre que vous avez envie de les voir tous. Je suggère que nous y allions.
Alors? Vous êtes encore au boulot? Comme vous le voyez. Dites donc, est-ce qu'on pourra voir ces photos quelque part un jour? J'espère que oui. Vous approchez pas des animaux, restez en arrière. Vous recommencez à jouer au gardien? Non. Combien de temps avez-vous encore dérangé ces animaux? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Benesch, il faut que je termine. Et quand aurez-vous fini? C'est assez difficile à dire. Je n'ai même pas encore photographié la moitié de vos bêtes. Ce genre d'album, ça prend du temps. Et évidemment, quand le livre sortira, il viendra encore plus de gens ici. Ça devrait être interdit de faire ça. Pauvre bête. Faut surtout pas te laisser déranger par cette fille. Pape, ce gars? À l'horreur, pour la réponse, il faudra attendre. Alors, où est-ce qu'on en est, là? Quelle est sa cote? Eh bien, je dirais que pour l'instant, on en est à 4 contre 1. Contre Buck, évidemment. Horreur, j'écoute. Une petite seconde. Attends, je vais noter ça tout de suite. Bien, je te remercie. C'est vrai que ça peut peut-être nous aider. Il paraît que le mort serait fiché chez nous. Franz Karge, apparemment condamné pour divers petits délits du genre proxénétisme, vol, escroquerie. Seulement ces derniers temps, il se tenait tranquille. Oui, on est loin du profil du type qui va dans les musées. Non, laisse, c'est pas la peine de déballer, j'ai terminé. D'ailleurs, tu peux y aller. Mais tu sais pourtant qu'on doit livrer les photos aujourd'hui. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Est-ce que tu sais que c'est la plus grosse commande qu'on ait eue? Et qu'on va finir par la perdre? Je te promets de continuer seule cette nuit. Bien, c'est toi qui vois.
plein travail. Dites-moi, combien de temps vous allez encore prendre des photos dans ce muséum? Vous pourriez me laisser faire mon boulot? Excusez-moi. Je voulais seulement savoir si ce soir on pourrait... Vous en voulez un? Non, je vous remercie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas que dans ces salles, il faut respecter un silence absolu? Le seul qui fasse du bruit ici, cher monsieur, c'est vous. Nous ne faisions que discuter. Alors je vous conseillerais de discuter un peu moins fort. La police est dans l'enceinte du muséum. La police? Ils passent toutes les salles au peigne fin, de la coupole jusqu'au sous-sol. Encore raté. Il n'a pas atterri dans la même position que le corps. Bon, allez, on recommence. C'est bon, on est prêt pour l'essai suivant. Tu nous dis quand tu veux. Alors cette fois, tu le pousses dans le dos. C'est parti. Encore raté. Une fois encore, il est sur le dos. On retente autre chose. Tu le prends par les chevilles et tu le jettes dans le vide. Vos désirs sont des ordres, cher monsieur. Alors? Vous êtes encore au boulot? Comme vous le voyez. Dites donc, est-ce qu'on pourra voir ces photos quelque part un jour? J'espère que oui. Vous approchez pas des animaux, restez en arrière. Vous recommencez à jouer au gardien? Non. Ce que je veux, c'est seulement qu'on laisse ces animaux en paix. Ils sont morts. Eh bien, c'est ça, justement. Les visiteurs, ça vient toujours trouver le repos des morts. J'ai l'impression que vous auriez votre place dans ce musée. Fichez le camp d'ici. On se reverra peut-être demain, qui sait? Je vais surveiller, pour que personne ne vienne vous embêter. Qu'est-ce que vous faites là? Je travaille. Je croyais pourtant qu'on n'avait pas le droit de toucher aux animaux. Peut-être devrais-je prévenir le conservateur du muséum que vous êtes en train de manipuler des objets d'exposition? D'ailleurs, ça pourrait très bien être dangereux pour vous. Comment ça, dangereux? Vous semblez ignorer que certains de ces animaux sont préparés avec des produits toxiques. Vous n'avez pas envie de mourir si jeune? J'imagine. Alors, tu m'attends pas?
téléphone contre petit déjeuner. Oui, j'écoute. Ah, c'est toi, Buck. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Au Muséum d'Histoire Naturelle. Eh bien, on arrive. Rex, on a du travail. Salut, Buck. Salut, Richard. Vous pouvez passer, Rex? Oui, il est dans la voiture. Le muséum est interdit aux animaux. Sûrement parce qu'il y en a déjà trop par ici. Dis-moi, il est tombé en plein dans le mille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type est tombé de là-haut et il est mort sur le coup. D'après ses papiers, il s'agirait d'un certain Franz Karge. Le guide du muséum a pratiquement été témoin oculaire. Est-ce qu'il a vu comment il était tombé? Hélas, non. Il l'a juste vu en fin de chute quand il s'est écrasé. Mais tu peux aller l'interroger si tu veux. Je vais voir. Tiens, salut Léo. Salut Richard, tu sais que j'ai 2 autres affaires sur le feu assez urgentes, mais j'ai préféré venir ici avant. Ce genre d'accident dans un bâtiment public, ça soulève toujours de la poussière. Ouais, tu parles. Alors, si tu me donnais ton avis... Eh bien, le cadavre a de multiples fractures au visage, il a aussi pas mal de côtes cassées et une grosse plaie ouverte en étoile sur le crâne, sous laquelle on devine une fracture. Il serait mort d'un traumatisme crânien. Est-ce que tu n'as pas remarqué des traces de lutte ou encore des griffures? Non, mon examen n'a été que superficiel. Quand on voit un corps qui ne tombe pas les pieds en premier, est-ce qu'on peut dire... Tiens, Attention, je vais l'envoyer. Cette fois, c'est bon. On a fini, c'est comme ça que ça a dû se passer. Super, Richard. J'arrive tout de suite. C'est pratiquement la même position. Il faut demander à Grave de réexaminer le corps. Il va devoir vérifier s'il ne trouve pas des marques sur les chevilles. C'est vous qui êtes le responsable ici, monsieur. Oui. Je vous écoute. Je m'appelle Bénèche. Je suis là souvent, je surveille afin qu'on laisse les animaux tranquilles. Si je viens vous voir, c'est que j'ai une importante déclaration à vous faire. Je vous écoute, allez-y. Et il y a depuis quelques jours une photographe à l'intérieur du muséum. Aujourd'hui, elle travaille au premier étage. Et je l'ai vue là-haut, moi. Et vous savez quand? Juste au moment où l'homme est tombé dans le vide. Et c'est maintenant que vous venez nous dire ça? C'est que... Oui, enfin, c'est en la revoyant que ça m'est revenu. Et justement, elle est là-haut. Merci. Excusez-moi, je peux vous déranger? Vous venez juste de le faire. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous parler. Vous ne voudriez pas venir avec moi une minute? Pourquoi faire? Parce qu'on a assassiné un homme hier sous la coupole. Oui, je sais. C'est un lieu plutôt étrange ici, non? Vous avez quelque chose contre les animaux empaillés? Ce qui me surprend, c'est que vous arriviez à y travailler. On s'habitue à la longue. Je prends des clichés pour réaliser mon premier album photo. Savez-vous qu'il m'en reste encore 26 à faire? J'aimerais savoir si vous avez vu l'homme qui a été tué hier. Oui, il a traversé la salle dans laquelle je faisais des photos. Il paraît que peu de temps après sa chute, vous étiez dans le hall de la coupole. Oui, effectivement. J'ai entendu le bruit de la chute et je voulais savoir ce qui se passait. Et où étiez-vous avant? Dans l'une des salles, je prenais mes photos. Et vous avez des témoins? Ah oui, il y a le vieux monsieur qui parle aux bêtes et se balade sans arrêt. Il m'a vu, lui. Vous devriez peut-être vous occuper un peu plus de lui, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. Photographe. C'est ce que j'aurais voulu faire avant. Ah oui? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'en sais rien. Vous avez préféré entrer dans la police? La vocation. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes sorti de la salle avant que l'homme ne tombe? J'ai eu envie de fumer une cigarette. Alors je suis sortie. Et bien sûr, on ne vous a pas vu. Non, il n'y avait personne. Il n'y avait que la victime et vous. Oui, c'est intéressant. Je te remercie.
Tu sais que cette Augustine, ta photographe, a une autorisation officielle du muséum pour photographier. Elle a aussi un contrat avec un éditeur pour cet album de photos. À part ça, on a autre chose sur elle? Non, rien de particulier. Elle a ouvert son studio de photos il y a pas longtemps. Et depuis, elle travaille nuit et jour pour arriver à rembourser son emprunt. Bon, alors on sait que le mort était un petit voyou. Ce qu'il faut arriver à trouver, c'est le rapport qu'il y a entre lui et la photographe. Ce qui n'arrange pas nos affaires, c'est qu'on peut entrer et sortir de ce muséum sans attirer l'attention de qui que ce soit. Ce qui fait que n'importe qui aurait pu jeter Cargue dans le vide. Oui, mais il faut quand même quelqu'un qui est immobile. Je n'ai pas l'impression que si ça s'est passé là, ce soit un hasard. Je suis sûr qu'il doit y avoir un lien avec le muséum. Bon, arrête, je n'ai pas le temps de t'emmener promener maintenant. Rex, ça ne se fait pas de traîner mon manteau par terre. Ramène-le. Mal élevé. Donne-moi ça, il va falloir que je le fasse nettoyer maintenant. Ce sera retenu sur ton argent de poche. Ne vous approchez pas des animaux. Vu ce bouton? Le deuxième morceau doit traîner quelque part. Possible. Mais si ça se trouve, il a pu se casser sous le poids du corps, là-haut, contre la rambarde, avant de dégringoler dans le vide. Tu veux dire qu'il aurait été poussé? Ça se peut aussi, oui. Si je me souviens bien, si un homme tombe en position accroupie, la colonne vertébrale est brisée, le bassin fracturé... Oui, je vois où tu veux en venir, seulement je refuse de te suivre dans des spéculations hasardeuses sur la façon dont les faits se seraient déroulés. Et puis c'est à toi de trouver comment ça s'est passé, hein? Tu ne prends aucun risque. Alors, tu en sauras plus quand? Tu sais que dès qu'il y aura du nouveau, mon grand, c'est toi qui seras bien sûr le premier à être informé. Ça, c'est ce que tu dis. Salut Richard. Salut Léo. Voici Monsieur Marèche, le guide du muséum. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez vu comment cet homme est tombé? Pas vraiment. J'ai d'abord entendu le bruit d'une chute et je me suis précipité. Et puis j'ai regardé vers le haut, mais j'ai vu personne. Est-ce que les gens qui étaient dans le muséum à ce moment-là sont encore là? Bien sûr que non. Nous avions des groupes scolaires et j'ai préféré que les enfants ne voient pas ça. D'ailleurs, la plupart des visiteurs sont partis aussitôt. D'autant que je suis pas habilité à retenir qui que ce soit. Dommage. Est-ce que vous pourriez nous fournir la liste des employés et éventuellement celle des visiteurs réguliers? Oui, mais il y en a des centaines. Oui, je m'en doute. D'ailleurs, ça me désole autant de vous. Bonjour monsieur, Buck, police criminelle. Qu'est-ce que vous me voulez? Il n'y a rien à voir dans cette histoire. Personne n'a jamais dit le contraire, monsieur. Depuis combien de temps êtes-vous là? Oh, je dirais que j'arrive toujours à l'ouverture des portes et que je pars quand elles se referment. Je suis la plupart du temps au muséum. Pourriez-vous me dire où vous étiez il y a 1 heure, au moment où l'homme est tombé dans le vide? J'étais dans une des salles, je me rappelle plus bien laquelle, mais je crois me souvenir que c'était celle du crocodile. Ah, la salle du crocodile. Et qu'est-ce que vous faites si souvent au muséum? Eh bien, je surveille. Je fais en sorte qu'on laisse ces animaux en paix. Le mieux, ce serait qu'il ne vienne aucun visiteur dans aucune des salles de ce muséum. Ouais, d'accord. C'est quel genre vous habituez en général? Je dirais que ce sont des gens un peu bizarres qui se promènent et parlent aux animaux. Ou encore des gens qui viennent se réchauffer un moment durant l'hiver. Vous avez des renseignements sur eux? Des noms ou des adresses? Et non, j'ai absolument rien. Dans le meilleur des cas, je les reconnaîtrais peut-être si je les revoyais. Il y a même des couples d'amoureux qui se donnent leur petit rendez-vous ici. Il y a des amoureux? À quoi est-ce que vous les reconnaissez? C'est facile. Ils sont devant les objets, mais ils ne voient rien. Ils font que se regarder. Je vais vous avouer une chose. Je suis plutôt assez content qu'il soit tombé, celui-là, finalement. Pourquoi? Bien, peut-être que comme ça, il viendra moins de visiteurs au muséum. Oui, peut-être. Mais peut-être aussi qu'il en viendra plus. Vous savez, les gens sont avides de sensationnel. C'est vrai que je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Ce serait terrible, finalement. Au revoir, monsieur Benech. Ça n'est pas très agréable pour nous.
Oui, il y a déjà eu 2 autres suicides. Il y a un type qui s'est jeté du toit. Et un autre de cet endroit-là. Et ces 2 fois-là, vous étiez de service? Moi, non. Un de mes collègues, il a vu l'homme monter là-haut tranquillement, enjamber la rambarde et se jeter dans le vide. On va être obligé de fermer cet étage au public. Pourquoi? Parce que le service anthropométrique va venir relever les empreintes sur la rampe et la balustrade. Excellent. De cette façon, on va enfin pouvoir boucler le dossier. Merci, au revoir. Ah, vous voilà tous les deux. Alors, comment c'était le muséum? Vous avez appris quelque chose? Oui, on a appris qu'il y avait de nombreuses façons de passer par-dessus une balustrade. Et selon toi, laquelle s'applique à notre affaire? Je suis pratiquement persuadé qu'on l'a poussé. Ça expliquerait aussi pourquoi le corps ne se trouvait pas précisément à l'aplomb de la rampe, mais légèrement décalé sur la droite. Il a décrit une courbe en tombant, si tu vois ce que je veux dire. T'as trouvé des traces de lutte? Non, justement. Ce qui me fait penser qu'on a sûrement dû le prendre par surprise. Et t'as trouvé d'autres indices? Aucun. Alors, tu as trouvé quelque chose à propos du corps? Non, je n'ai rien encore. Et au sujet du type qui a passé son temps à nous surveiller? C'est un bonhomme qui passe ses journées aux côtés des animaux dans le seul but de veiller à leur tranquillité. Son truc, ce serait que les gens essaient de venir le moins possible au muséum. Eh bien, ça ne pourrait pas être notre couple. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Combien de temps allez-vous encore déranger ces animaux? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Benesch, il faut que je termine. Et quand aurez-vous fini? C'est assez difficile à dire. Je n'ai même pas encore photographié la moitié de vos bêtes. Ce genre d'album, ça prend du temps. Et évidemment, quand le livre sortira, il viendra encore plus de gens ici. Ça devrait être interdit de faire ça. Pauvre bête. Faut surtout pas te laisser déranger par cette fille.
La collection qui se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle est la plus importante du monde. Ce que nous allons voir, ce sont des minéraux qui remontent à l'époque préhistorique, de même que de nombreux animaux dont certains ont disparu à ce jour. J'aimerais que vous n'oubliez pas que sont rassemblés ici 16 millions d'objets que l'on peut admirer. Je suis sûre que vous avez envie de les voir tous. Je suggère que nous y allions.